c'est normal de se faire insulter sur les réseaux. J'ai fait un tweet aujourd'hui où je partage mon avis par rapport à l'IA et le fait qu'elle va remplacer des jobs. Moi, je sais que j'ai un avis sur ce sujet qui est très clivant. Et donc, j'entends totalement les personnes qui sont contre, qui sont pas d'accord avec ce que je dis, et je m'en nourris. D'ailleurs, c'est un plaisir de débattre avec ces personnes-là. Quand les arguments sont fondés et qu'il y a vraiment une volonté de débattre. Et moi, je me suis fait aussi insulter sur ce tweet parce que bah, on est sur Twitter et c'est une plateforme qui est sujet à beaucoup de gens qui donnent leurs opinions aussi. Et c'est cool. Moi, j'adore cette plateforme. D'ailleurs, si tu me découvres avec cette vidéo, je m'appelle Ange. Ça fait quelques années que je crée du contenu. Maintenant, j'ai commencé à créer du contenu sur Twitter et c'est ce réseau qui a changé ma vie. Maintenant, j'ai une agence qui accompagne les créateurs de contenu sur leur stratégie YouTube. Et sur cette chaîne, je te fais une vidéo par jour où je te partage mes réflexions et je te documente mes journées. Et donc, je me suis fait insulter dans les coms et tout. Il faut comprendre que c'est OK et pas qu'on devrait normaliser ça, mais pratiquement. Quand tu postes sur les réseaux, personne t'a forcé. Tu acceptes le fait que des inconnus vont voir ton contenu, ils vont y réagir. Ils vont peut-être t'insulter ou te donner des points positifs, etc. Et tout. Enfin, ils vont te donner de la force. Mes excuses. Et donc, faut pas que ça t'atteigne. Moi, je sais que à mes débuts sur les réseaux, j'ai créé du contenu pour combattre le regard des autres. Ah, vraiment, on est au summum du truc illogique, mais au final, c'était la meilleure thérapie. J'ai commencé à créer du contenu vraiment pour combattre le regard des autres, et donc j'ai été jugé. Et c'est la beauté de la chose, c'est qu'après, bah, ça te forge. Voilà. Très vite, moi, j'ai mis ma tête sur les réseaux. Très vite. Au début, j'avais peur de faire des vidéos, même en mettant ma voix, pour vous dire. Maintenant, je fais une vidéo par jour. C'est ça qui est beau quand même. Et en fait, il y a beaucoup de gens, ils sont souvent atteints par les insultes, par les critiques, etc. Et c'est normal, c'est l'humain, c'est normal. Mais si tu te mets dans ta tête que quand tu postes sur les réseaux, tu t'attends à tout ça, tu acceptes tout ça. Parce que, fun fact, il y a une personne, elle m'a mis un commentaire qui était pour elle, pour rire, et moi je l'ai compris aussi comme ça, mais pour certains, ça ne serait pas le cas. Il m'a dit, ouais, j'espère que tu crèves grâce à l'IA. Bon, sur le moment, on se dit, oh, c'est pas très cool quand même. Et moi, j'adore faire un truc, c'est envoyer un DM, des messages aux gens qui disent ça. Ou pas. Et même aux gens, trop cool aussi, hein, d'ailleurs. J'adore envoyer des messages aux gens, juste pour leur donner de la force, etc. Je lui ai envoyé un message. Le mec, j'ai regardé un peu son compte, partage beaucoup de haine, etc. Et c'est ok. Genre, chacun fait ce qu'il veut sur les réseaux, entre guillemets. Tant que ça n'atteint pas la liberté de certaines personnes. Mais encore une fois, quand on s'affiche et qu'on se rend public, c'est normal que les gens critiquent, etc. Genre, faut vraiment s'en rendre compte. On est sur, on accepte en appuyant sur le bouton poster de se faire insulter, etc. On devrait même pas en donner d'importance. Et bref, je parle avec cette personne en message, je lui envoie un message privé, je vois qu'il avait tweeté sur son compte qu'il avait une addiction à la drogue. Bon, chacun a ses vices, c'est ok. Genre vraiment, chacun a ses vices. On jugera jamais personne parce qu'il a une addiction. C'est pas facile de s'en sortir. Quand on veut, on peut, évidemment. Mais attention, c'est pas facile. Et donc, je lui envoie un message, je lui dis, mec, écoute, grosse force pour ton addiction et tout. J'ai vu ton tweet, sur ton Twitter, tu partages pas mal de haine et tout, tu critiques pas mal les gens et tout. Et je suis ok avec ça, je m'en fous un petit peu. En vrai, je m'y attends. Je tweet et je m'y attends. Au final, le mec, il répond. Et tu sais, souvent, les gens, ils vont se sentir un peu cons. Parce que t'es grave cool avec eux. Et voilà. Il dit, ah putain, merde, il est cool. Ah, c'est relou. Tu vois. Et moi, je lui dis, en vrai, moi ça m'atteint pas. Ça pourrait atteindre d'autres personnes, tu vois. Fais gaffe quand même. Bon, ça ne changera probablement rien, bien sûr. Et au final, on a discuté. Le mec est totalement à l'opposé de mes façons de penser. On était sur un maxi communiste et tout. Et c'est ok. Genre, la beauté du monde, c'est que tout le monde a des façons de penser différentes. Et que l'idée, c'est de faire un petit melting pot là, de toutes les idées et de prendre le meilleur. Bon. Du coup, au final, on a discuté. Tranquille. Et au final, le mec, bah, il est reparti. Il a eu un mec qui lui a donné de la force. Il était content. Il s'est excusé. Il m'a dit bon courage pour mon bise et tout.
Et voilà. Et en fait, c'est drôle, mais un mec normal, là, aurait eu tendance à l'insulter quand il répondait à mes tweets. Enfin, enfin, je recommence. Un mec normal qui aurait vu sa réponse l'aurait insulté. Moi, j'avoue, je m'en fous. En fait, vu que je suis détaché de tout ça, et tu dois être détaché de tout ça. Tu dois être détaché des insultes, tu dois être détaché des avis des gens. Quand ils donnent du positif, il faut en être content. Quand ils donnent du négatif, ça ne doit pas t'atteindre. Et à la limite, peut-être te remettre en question sur certains aspects, évidemment. Et c'est ça la beauté de la chose. C'est qu'il y a aussi des gens qui vont se faire attraper pour des trucs, c'est totalement mérité. Et vu qu'ils ont accepté de se rendre public, magnifique, ça sème des idées dans leur tête, hop, incroyable. Je parle bien sûr, attention, à des personnes qui sont majeures, qui sont conscientes des dangers des réseaux, etc. Mais quand ils voient quelqu'un qui les insulte, ils le prennent mal. Et ça les atteint. Parce que bien sûr, tout ce qui va être enfant, etc., c'est notre histoire et ça mériterait une vidéo entière. Enfin bref. Tout ça pour dire que il faut être totalement détaché de tout ça. Il faut ne pas donner d'importance à ça, ne pas mettre d'énergie. Moi, je mets de l'énergie, mais c'est une volonté personnelle. Ça ne m'atteint pas négativement. C'est vraiment que du positif. J'en tire que du positif de tout ça. C'est ça qui est génial. Et être conscient quand on poste sur les réseaux, le fait de se faire insulter, c'est normal. Et la phrase va être folle, mais tu as le droit d'insulter les gens toi aussi. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. D'accord? T'es un gros con. Mais tu peux. Parce que, à partir du moment où on poste sur les réseaux, on autorise les gens à nous insulter. Tout bêtement. Enfin bref. Voilà, je voulais juste faire une petite vidéo comme ça pour toi qui peut-être a envie de te lancer sur les réseaux, qui a peur des gens qui vont te juger, qui vont t'insulter et tout. Sache que juste accepte-le, sois-en détaché. C'est rien, ce n'est que des paroles, ce n'est que du texte, ce n'est rien. Ce n'est que des messages, genre, c'est des caractères sur un écran. Ça arrive et ça sort direct. Et je sais plus c'est quoi la stat, il y a combien de posts, etc., qui sont postés à la seconde. C'est-à-dire que bon, un mauvais commentaire, il part à la poubelle en 2 minutes. C'est ça qui est beau. Bref, si t'as envie de te lancer sur les réseaux, lance-toi. Fais-toi kiffer. Ça peut changer ta vie. Juste fais-le. Vraiment. Et voilà. C'était Ange. Ciao. Et abonne-toi aussi, à moins qu'on se revoit jamais. D'ailleurs, abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. Parce que voilà. Ciao.